Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour décortiquer la nouvelle lune qui va se passer ce samedi 29 mars à 11h57 heure de Paris, dans le signe du Bélier, avec une éclipse partielle, et qui sera ascendant Cancer. Donc ici, nous avons l'éclipse qui va toucher la lumière du soleil. Alors c'est partiel, tout simplement parce que vous savez qu'une éclipse se produit lorsque les luminaires sont en contact avec les nœuds lunaires. Or ici, le nœud lunaire nord se trouve dans le signe du Bélier, le signe du Poisson, alors que la Lune et le Soleil, eux, se trouvent dans le signe du Bélier, donc ils ne sont pas dans le même signe. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a que partiellement, le soleil. Donc, si l'éclipse de la Lune venait nous chercher dans nos sécurités, venait nous chercher dans nos émotions, dans notre petite enfance, dans les conditionnements, dans voilà tout ce qui peut représenter la maternité aussi, etc. Ici, nous allons voir que cela touche plus dans comment nous l'exprimons à l'extérieur, à travers le soleil. Le soleil est l'énergie de vie, c'est notre moteur, hein, c'est un peu la locomotive du train zodiacal. Donc ici, ça va allier, puisque la Lune est aussi conjointe, hein, et ici c'est la rencontre du soleil et de la Lune, comment ce qui est au fond de moi va finir par s'exprimer vers des actions qui sont issu de ce que j'ai au fond de moi en fait. Hein. Donc en éclipse, je vous le rappelle, c'est aussi la lumière est partiellement cachée. Hein. Alors déjà, on est en nouvelle lune, donc la lune, en général, on ne la voit pas. Elle est vraiment, on va dire, éclipsée hein, lors des nouvelles lunes. Elle se met à croître après hein, dans le processus, on va dire, naturel. Mais ici, il y a vraiment dans les nouvelles lunes, et c'est pour ça qu'on dit que les nouvelles lunes sont souvent le terreau du germe qui doit finalement nous accompagner durant les 30 jours que dure une lunaison complète. Donc, on a ici on va dire la base, la petite graine ici qui vient s'implanter dans notre propre terreau et qui nous permet finalement, alors on n'est pas toujours à vivre des choses extraordinaires, bien sûr, hein, c'est un processus, souvent c'est très intime, alors voilà, teinté des énergies des signes qui accompagnent ces lunaisons. Donc ici dans le Bélier, on retrouve Mars qui est dans la maison 1, donc qui appartient au Bélier, qui est à l'ascendant, mais toujours en Cancer. Donc ça va être important, on va le voir. Actuellement, dans le Poisson, ils sont toujours aussi nombreux aussi. Hein. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, nous avons toujours Saturne, nous avons toujours le nœud nord, nous avons toujours Neptune, Neptune qui est au degré anarytique à 29 degrés du Poisson, c'est-à-dire qu'il commence déjà à se gorger de cette énergie du Bélier. Et en même temps, il vient de passer 12 ans chez lui hein, dans le Poisson. Il est très très fort hein, au niveau du Poisson. Et nous avons également Vénus qui est rétrograde. Et alors Vénus maîtrise le signe opposé au Bélier, la Balance. Ça aussi, on va le voir. Et nous avons également Mercure qui vient pour cette nouvelle lune rentrer lui aussi au 0 degré. Enfin, il n'est pas totalement rentré, mais pareil, hein, il est à 0 degré du Bélier. On peut estimer quand même que quelque part, il y a cette énergie qui l'habite déjà du Poisson. Donc les Poissons, ceux qui sont Poissons, ascendant Poisson, vous devez sûrement vivre tout un tas de choses à l'intérieur de vous, voire à l'extérieur. Donc ici, on a tout ce stellium, on appelle ça un stellium, hein, quand on a un regroupement comme ça de points et de planètes hein, qui sont dans un même signe. Et tout ça, ça se passe au MC, c'est-à-dire dans la maison du Capricorne, la maison 10. Hein. Alors en bas, on a le d'où je viens, la maison 4, hein, qui est reliée au Cancer, à la Lune. Et en face, on a le milieu du ciel, c'est-à-dire le haut du zodiaque. C'est la maison de Saturne, la maison du Capricorne. C'est le d'où je viens et le où je vais, c'est-à-dire ce que je suis, moi, et qu'est-ce que j'en fais à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment... Je trouve que c'est un thème qui est très très porté pour cette nouvelle lune.
Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, elle paraît comme ça relativement douce, hein. On a beaucoup de bleu, c'est-à-dire des trigones, des sextiles, etc. Mais ces conjonctions, notamment en Poisson, avec des planètes rétrogrades, des planètes dites personnelles. Vénus, c'est comment j'aime, comment je me présente à l'autre aussi, hein, ça appartient au Taureau, il y a Uranus. Et Mercure, c'est comment je m'exprime, comment je me déplace, comment j'apprends, comment j'assimile, etc. Elles sont rétrogrades, et le tout dans le signe du Poisson, le signe où c'est pas forcément l'eau la plus claire qui soit, hein. On est un petit peu dans le flou, on peut dire vraiment que le Poisson étant un signe collectif, je vais pas vous rappeler les événements et ce qui couve, ce qu'on peut tous sentir à l'intérieur. Alors, ce qui couve à l'intérieur, ce que l'on peut ressentir à l'intérieur, peut être flou. Ces conjonctions, si vous voulez, ces stéliums, quand une planète est en conjonction, ça veut dire que ce sont des planètes qui mêlent leurs énergies les unes aux autres. C'est une espèce de boogie-boulga, pour ceux qui ont connu Casimir, comme moi. Une espèce de boogie-boulga où ici on a l'énergie de Vénus, on a l'énergie de Mercure, on a l'énergie de Saturne, on a l'énergie ici de Neptune, et tout ça, ça fait une espèce de soupe qui peut nous mener un peu dans un flou, hein, alors un flou artistique certes, et d'ailleurs c'est une nouvelle lune qui sera très très inspirante pour si vous êtes artiste, si vous êtes créateur, si vous aviez dans l'idée de lancer un projet, de peaufiner, de finir aussi, hein, de finir quelque chose peut-être ici qui a démarré il y a un certain temps, que vous aviez pu arrêter pour X raisons et que vous aimeriez reprendre et vraiment terminer et finir. Donc ici, si vous voulez, cette nouvelle lune nous invite à mêler entre guillemets ce que l'on est, comment on se perçoit nous-mêmes, comment on est construit nous-mêmes, à travers nos croyances, à travers nos inspirations, à travers ce qui nous touche, notre échelle de valeur aussi, et comment je l'exprime à l'extérieur ici, avec Mars. Alors Mars, qui maîtrise cette nouvelle lune, hein, puisque c'est en Bélier, se retrouve à l'ascendant Cancer. Je vous rappelle que Mars dans le Cancer est pas très à l'aise, c'est une planète de feu, c'est la planète qui maîtrise le Bélier, mais aussi le Scorpion. Donc on va voir, hein, puisque Pluton aide, hein, à tout ce boogie-boulga. Mars qui est redevenu direct et qui termine sa boucle. Alors, je rappelle ce qu'est une boucle. Vous prenez par exemple une règle. Vous savez, une règle d'école. Vous avez, on l'a tous appris, hein, elles font à peu près 20 centimètres. Et chaque centimètre est un degré, hein, on va dire c'est un degré, quand on parle de degrés en astrologie, on a 30 degrés dans chaque signe, ce qui correspond à 1 degré un jour, puisqu'on a 30 jours dans un signe. Donc là, vous prenez une règle, on va dire de 30 centimètres. Donc Mars est allé, on va dire qu'il est parti de 6 degrés du Lion. Donc vous prenez, je sais pas moi, vous allez sur 1 degré, et vous reculez comme ça. Il a reculé, je me souviens plus jusqu'où il a reculé, mais je crois qu'il était à 18 degrés du Cancer à peu près, dans ces eaux-là. Il a cessé de reculer, de rétrograder, et il est reparti dans sa marche normale. Donc là, sur la règle, vous allez en arrière, vous arrêtez à un point et vous revenez, et à un moment donné, vous revenez au même degré d'où vous êtes parti, ce qu'on appelle une boucle. Vous voyez? Donc Mars repasse sur les degrés qu'il a passé depuis le mois de décembre, hein, maintenant. Il est resté un petit moment à rétrograder et sa boucle est assez longue, mais en même temps, c'est nécessaire, hein. Il va sortir du 6 degrés du Lion le 5 mai. Donc pour l'instant, il est encore dans le Cancer. Actuellement, et puis je peux vous en parler, qu'il est pile sur ma lune actuellement et que je me tape des insomnies de fou. Donc si vous pensez que je suis un peu, si je parais un peu fatiguée, c'est normal. Donc parce que là, il passe sur ma lune qui est à 21 degrés du Cancer. Donc voilà, ça peut être un des symptômes d'un Mars sur une lune, hein, n'est-ce pas? Donc Mars revient sur ces degrés-là.
Et on peut apercevoir qu'il est trigone à tout ce schmilblick là qu'il y a en Poisson. Donc il est trigone à Saturne, il est trigone au nœud nord, il est trigone, ben voilà, hein, à Vénus, il est trigone aussi à Mercure, hein, qui s'apprête à re-rentrer dans le Poisson, et bien sûr à Neptune. Et Mars, c'est l'action. Le Bélier, c'est l'action. On est ici au printemps. C'est vous le voyez autour de vous, hein, ce qu'on pensait mort, renaît. Les fleurs explosent. Il y a les petites. Là, je suis contente parce que on commence à voir arriver enfin les hirondelles. Je trouve qu'elles arrivent très tard cette année, mais bon, vu les tempêtes qu'on a eues, j'espère entre vous et moi que tout le monde est là. Donc on est ici dans un renouveau. On est ici mais on voit finalement que ce qui était invisible, ce qui se tramait quelque part à l'ombre de l'hiver, eh bien, c'est comme une prise de force ici. Vous savez, on a l'adage reculer pour mieux sauter. Et je trouve que c'est une nouvelle lune qui nous inspire beaucoup cet adage-là, reculer pour mieux sauter. Mars, en repassant ici dans le Cancer, c'est un signe où il est en chute, il est pas bien, il est dans l'eau du Cancer, c'est une eau, c'est l'eau de la lune, hein, c'est l'eau matricielle. C'est dans cette eau-là qu'on reçoit nos mémoires, hein, puisque c'est la maman qui est, on va dire, chargée ici de transmettre. Et Mars, c'est l'action. Mars, et puis c'est vrai qu'on est dans un cycle de mémoire, je vous en ai parlé, il y a 90 ans, qu'est-ce qui s'était passé en 1930, dans les années 1934-35, hein, voilà, on le sait, je ne vais pas revenir dessus. Mais il est aussi accompagné de la part de fortune qui se trouve aussi à l'ascendant. On est dans ici on est dans le faire ce que je ressens, faire ce que il y a quelque chose de l'ordre du moi ici qui cherche à exister en dépit. Mercure rétrograde, Vénus rétrograde relié à Neptune, en dépit du fait de ce qu'on peut me montrer de moi. Alors, je vais revenir un peu sur ces points si j'ai pas envie de vous perdre. Il y a des fois où on se sent un petit peu décalé. Alors là, on est dans le signe de la Balance, hein, et puis on est face à c'est là où va se passer la prochaine pleine lune. Mais ici, dans le Bélier, donc on est le germe qui sort, on est la petite pousse. Hein. Alors si on a des jardiniers parmi nous, hein, vous le savez, on a tous planté nos graines et là les premières pousses arrivent. Hein. Donc ça c'est en train de pousser. Il y a quelque chose qui cherche à émerger et c'est un quelque chose qui cherche beaucoup plus à s'émanciper. Parce que le Bélier est un émancipateur, c'est un précurseur. Hein. Dans le Bélier, on prend notre première respiration ici. On sort de la matrice, on sort de la maison 12. Hein. Je vous l'ai expliqué notamment dans la vidéo de la Lune Noire, que je vous invite à aller voir, d'ailleurs la Lune Noire en Scorpion, hein, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais quoi qu'il en soit, ce qui était caché ici apparaît au grand jour. Mais dans le Poisson, de l'autre côté, de ce que peut montrer le Bélier, dans cette énergie Poisson, dans ce qui est caché quelque part, vous voyez, ce qui est encore projeté. Hein, on est ici dans vous savez, je vous ai dit, j'avais pris comme exemple l'enfant que l'on porte et dans lequel on va projeter tout un tas d'images. On s'imagine comment il peut être, le caractère qu'il peut avoir, etc. C'est un peu ce qui se passe dans la maison 12. Donc ici, il y a quelque chose dans le Bélier qui cherche à émerger, quelque chose en plus dont, avec cette éclipse, même si elle est dissociée, mais le nœud nord est toujours en Poisson. On nous dit ici, c'est comme si on nous disait ici, ose montrer peut-être quelque chose qui est un peu plus en phare. Rappelez-vous la Lune Noire en Scorpion, hein, qui demande d'être vraiment authentique avec soi-même ici. Et je pense que c'est un petit peu ça, c'est rechercher un moi un peu plus authentique. C'est-à-dire que on peut s'apercevoir, par exemple, puisqu'on est en Bélier, c'est dans l'axe Bélier-Balance, tout ce qu'on peut trouver injuste, tout ce que l'on peut trouver on a pu assister peut-être pourquoi pas à des scènes, on a pu assister à comment dire, à des instants dans notre vie où qui sont venus nous chercher dans quelque chose qui est pas en adéquation avec nous. Je sais pas comment l'exprimer.
C'est un peu bizarre, mais et il y a quelque chose qui nous dérange. Voilà, il y a un petit caillou dans la chaussure. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le rouage ici. Et on se questionne, hein, Mercure rétrograde. Et on se réinterroge, pourquoi pas, sur notre échelle de valeur. Vénus rétrograde. Alors Vénus, elle est collée encore hein, avec Neptune. Je vous rappelle que les deux ensemble, on a vraiment beaucoup de foi, d'inspiration dans ce que on veut mettre du sens, on veut mettre peut-être un peu plus d'authenticité dans la façon d'agir Mars. Donc c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose parce que Mars en Cancer va parler de ça, des conditionnements. Donc on peut s'interroger sur nos propres conditionnements, mais ça peut être une vision beaucoup plus large, ça peut porter sur la société, le regard qu'on porte sur notre société, sur notre famille professionnelle, sur notre famille d'amis, sur notre famille tout court. Hein, donc c'est pas quelque chose de violent, c'est plus de l'ordre de l'intégration ici, puisqu'on a des trigones, on a des sextiles, ce sont quand même des, des énergies d'intégration, on a compris, on sait faire, mais on a tendance parfois à s'asseoir dessus. Donc ici, ce n'est pas de fermer les yeux, hein, ce n'est pas de faire comme si les choses n'existaient pas, mais par contre, on peut s'interroger sur qu'est-ce que je peux moi apporter à mon niveau, hein, bien sûr, comment je peux contribuer finalement à exprimer quelque chose qui est de moi, profondément, que je ressens et que bah, peut-être, pour X raison que ce soit, j'ai mis un peu de côté. J'ai bah, parce que il fallait faire telle chose, il fallait voilà payer le loyer, il fallait voilà, il fallait pour garder une amitié, j'ai fermé les yeux peut-être sur certains agissements qui ne m'ont pas plu. Mais pour sauver cette amitié-là, bon ben voilà, j'essaye de fermer les yeux sur deux trois choses, vous voyez. Et ça commence, on va dire que ça commence à agacer profondément. Il y a quelque chose, Mars en Cancer, hein, Mars quand il veut défendre son territoire. Et je vous rappelle que il reformera, je pense courant avril, à mi-avril, hein, il va reformer son opposition avec Pluton dans l'axe Lion-Verseau. Mais c'est vrai que ici, on a peut-être envie d'agir d'une façon, en tout cas, c'est ce qu'invite cette nouvelle lune, c'est d'agir d'une façon un peu plus adéquate, un peu plus en lien finalement, Mercure, avec ce que nous croyons profondément au fond de soi. On a envie peut-être de faire entendre sa voix, de faire entendre un peu plus ses opinions. Alors bien sûr, c'est pas le but, hein, n'est pas de s'engueuler avec tout le monde, hein, encore une fois, c'est pas le but, mais peut-être de prendre un peu plus de recul. Hein, n'oubliez pas, ne foncez pas trop, hein, parce que ici les actions avec l'influence de Neptune, du nœud nord, etc. Il faut vraiment être connecté à soi ici, hein, durant cette période qui est de transition, puisque je vous rappelle que là, je crois que c'est le lendemain. Comment il s'appelle Oui, c'est le lendemain. On a, je vais y arriver, on a Neptune qui passe dans le Bélier. Donc, on est vraiment ici dans on est prêt à monter la marche, la première marche, hein, parce qu'il va pas rester toute l'année, il va rétrograder ensuite, et puis il va repasser définitivement plus en 2026. Mais quand même, pendant quelques semaines, on va avoir on va avoir une teinte de ce que peut amener ici Neptune dans ce signe du Bélier. Donc, l'action issue de l'inspiration, peut-être de quelque chose qui a été mûrement réfléchi ici. On est dans une réflexion un peu plus profonde, un peu plus, parce que si on prend les événements avec un peu plus de hauteur, on s'emballe pas trop par ce qui nous habite, par nos émotions, hein. Mars en Cancer, il peut remuer beaucoup d'émotions, et pas que, mais peut-être qu'il est temps de s'arrêter, de prendre un peu de recul, et ici de se dire, ok, j'ai envie d'agir pour être un peu plus en adéquation avec ce que je ressens, avec ce que j'ai envie de représenter de moi, avec ce que j'ai envie d'exprimer de moi, avec d'en finir, pourquoi pas, avec cette peur, hein, la lune noire en Scorpion, je vais y arriver, pardon,
cette peur de détruire finalement ce que j'ai pu, je sais pas, ce que j'ai pu construire dans ma vie, cette amitié, cet amour, ce projet professionnel, etc. Est-ce que aujourd'hui j'en suis toujours au même point? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter pour que ça soit un peu plus constructif pour moi, un peu plus en adéquation avec ce que je suis aujourd'hui à l'instant T? Ça ne veut pas dire que vous êtes défini définitivement dans quelque chose, mais à l'instant T, qu'est-ce qui vous habite et qu'est-ce que vous avez envie finalement en termes de contribution, en termes d'alliance, en termes, ça peut être dans l'aide, on peut être dans le soutien, on peut être aussi dans l'action, on peut être dans quelque chose qui nous définit vraiment. Est-ce que je vais continuer ici à écouter tout simplement ces peurs, mes retranchements, hein, Mars dans le cancer peut être, et même en trigone, hein, ça peut faciliter un certain retranchement aussi. Ça, c'est le piège, c'est le côté sombre un peu hein, du cancer. On se met dans sa coquille, on se barricade et on ferme les yeux. Vous savez, les trois singes, hein, on ferme les yeux, on ferme les oreilles, on se ferme la bouche. Et donc, on s'enferme dans notre bulle. Et ici, ça fonctionne pas. Mais ça peut être aussi une façon de se retrouver soi. C'est vous qui savez. Voilà, moi c'est ce que je dirais, c'est vous qui savez. Est-ce que on éprouve le besoin de se couper d'une certaine ambiance, d'un certain chaos ambiant, pourquoi pas, d'un certain chaos qui nous habite et on a besoin de prendre du recul, d'être dans sa bulle, de pouvoir intégrer, comprendre et assimiler ce qui nous traverse. Alors là, ça peut être très porteur, ça peut être vraiment quelque chose qui va vous accompagner, hein, ce Neptune dans le bélier, qui va vous accompagner dans votre démarche, où on peut se renfermer complètement, se renfermer dans ses peurs et le faire par peur. Donc là, il va falloir vous savoir où vous en êtes. Est-ce que ce sont les peurs qui font que j'ai envie de me retrancher ou est-ce que j'ai envie de me retrancher pour mieux me définir, pour mieux savoir ce que j'ai au fond de moi, loin du brouhaha qui m'embrouille, hein, en face enfin pas en face, mais dans le Poisson, avec toutes ces planètes ici, on a besoin de reconsidérer avec Vénus, Neptune, Mercure, on a besoin de peut-être de reconsidérer certaines choses nos illusions ici, hein, on a besoin de nos déceptions, ce que l'on juge quelque part aussi de ce qui est un échec, alors que ce sont que des leçons. Est-ce que je peux tirer des leçons de ce que j'ai pu apprendre, comprendre jusqu'à maintenant? Est-ce que je dois remettre en cause, remettre en considération ma façon de faire, ma façon d'agir? Et ça, pour ça, cette nouvelle lune, elle est très particulière. On peut se poser énormément de questions. Alors, dans cette équation, nous avons aussi Pluton qui est qui quelque part nous porte. Hein, alors, il est dans la maison 7 de cette nouvelle lune éclipsée. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, mais c'est une super lune. La lune va être très proche de la Terre, donc ça va être vraiment quelque chose qui va venir nous chercher et c'est tant mieux. Ce Pluton qui est dans la maison 7, la maison de la balance ici, donc c'est bien moi et les autres, hein, Mars et l'ascendant Cancer, c'est moi issu de mon terreau, issu de mes comment ça, de mes je vais y arriver, pardon, de mes conditionnements, de mon éducation, de la société dans laquelle j'évolue, etc. Mais c'est moi, comment je me suis construit, comment je me présente à l'autre en balance. Et là, Pluton, il aide, hein, il est sextile ici à Vénus, il est sextile au nœud nord, il est sextile toujours à Neptune et à Mercure. Je pense aussi qu'il est avec Saturne. C'est un peu, ouais, pourquoi pas. Donc, ce sextile avec Pluton ici dans cette maison 7, hein, on a besoin, et dans le Verseau, on a besoin de changer peut-être ce regard. Et peut-être ici que Pluton nous dit, parce que Pluton, même en sextile, ça reste du Pluton, je vous le rappelle, hein, ça reste du Pluton. Il fait pas dans la dentelle, il cherche à nous faire comprendre des choses, ok. Donc ici, on peut, ça appuie un petit peu ce côté coupure
dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est-à-dire j'ai besoin de me couper un peu du brouhaha, de lever la tête de mon guidon un peu et de prendre un peu voilà, de hauteur, hein, un petit peu avec tout ce qui se passe là. Et donc Pluton, qui maîtrise le Scorpion où se trouve la Lune noire, hein, et qui sont en carré tous les deux, hein, puisque la Lune noire est à 0 degré, Pluton est à 3 degrés du Verseau. Donc Scorpion du premier degré, vous êtes concerné, hein, Scorpion et en face le Taureau, vous êtes concerné. Et ce carré demande justement, c'est un aspect de coupure, c'est un aspect de transformer les schémas ici. Donc il y a vraiment ce côté, j'ai besoin d'alchimiser quelque chose en moi, parce que ça ne fonctionne plus, ou parce que je suis plus à l'aise, j'ai plus l'impression d'être à ma place, je n'ai plus l'impression d'apporter quelque chose finalement. J'ai l'impression qu'une boucle se termine, qu'un instant se termine, où j'ai fait le tour de la question et ici, je vois que les réponses que ça m'apporte, c'est que je dois passer, pourquoi pas, à autre chose, à changer d'angle aussi, à voir autrement, différemment. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui nous accompagne. Alors bien sûr, avec Pluton, ça reste du Pluton, comme je vous le disais, c'est-à-dire c'est quand même une énergie. C'est la force destructrice de la vie en fait. Hein. Il y a quelque chose. Rappelez-vous l'adage du papillon, hein, qui se transforme en bouillie avant de devenir la chenille qui se met en bouillie avant de donner la meilleure version d'elle en papillon, là, avec des couleurs éclatantes et tout. Mais c'est au prix d'une alchimie, d'une alchimisation voulue, hein, de transformation. Donc ce sont vraiment des choses qui nous accompagnent dans cette transformation, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé bien sûr de tout transformer, encore une fois. On a également un triangle mineur, hein, avec Uranus dans le Taureau, qui lui aussi, hein, il n'est pas hyper à l'aise dans le Taureau, il sera beaucoup mieux en Gémeaux, mais pour l'instant il est toujours dans le Taureau, mais il est bien aspecté puisqu'il fait ce triangle mineur entre ces deux signes d'eau, hein, c'est-à-dire tout cet amas en Poisson et Mars dans le Cancer, l'eau et la terre s'entendent bien, mais le Taureau, tout comme le Scorpion, sont des signes fixes, il ne faut pas l'oublier. Donc ici, il y a peut-être un effort à faire, il y a peut-être quelque chose qui est tout ce qui est établi en fait, de l'ordre de ce qui est établi en nous, chez nous, à transformer. Ça reste Uranus. Uranus, c'est le Verseau où se trouve Pluton, et je vous rappelle que pour les 20 ans à venir, c'est Uranus qui va maîtriser Pluton, entre guillemets. Ce sont pas les deux planètes les plus simples. Il y en a d'un côté, on a le côté uranien, hein, c'est volcanique, hein, et d'ailleurs la Terre bouge énormément actuellement, je vous le rappelle. On a cette énergie de mouvement qui est Uranus, qui est de l'ordre de la transformation. Je vous rappelle qu'Uranus, c'est le père de Saturne, il est au-dessus de Saturne, et lui, il cherche à casser les chaînes de Saturne, à ce qui est ancré dans la matière. Hein. Je vous rappelle que Saturne, c'est celui c'est le principe de réalité dans la matière. Et là, Uranus est en train de chercher à pousser les murs. Donc, et actuellement, depuis qu'il est reparti en mode direct, là, la Terre, on a beaucoup de séismes, on a beaucoup de volcans, on a la Terre qui tremble de partout, on a des tempêtes, on a des ouragans, on a vraiment des choses qui se passent au niveau de la Terre. Pourquoi? Parce que le Taureau, je vous le rappelle, c'est Gaïa, c'est celle qui nous alimente, et elle est en train de aussi nous pousser. Alors dans l'équation humaine, hein, on n'a que le matériel et l'argent, mais on a tendance à oublier que si Gaïa s'en mêle, on va tous être un peu embêtés. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, pour l'instant, il est bien aspecté. Il nous dit de bouger les lignes. Hein. Uranus est en maison 11, le collectif ici. Donc, on est tous reliés les uns aux autres. Hein. Le Verseau, je vous rappelle aussi que on est dans la conscience. Hein, c'est le signe avant on est avant le Poisson dans le Verseau. Donc on est ici dans je vais y arriver, hein, désolé. On est dans la conscience collective, voilà, je vais y arriver. On est dans la conscience collective. Donc il y a bien quelque chose qui se passe dans la conscience collective. Mais le collectif, on le retrouve aussi chez nous. On le retrouve dans nos cellules familiales, dans notre cellule professionnelle, amicale, etc. Et tout part de nous. N'oubliez pas que tout part de nous. C'est votre position à l'intérieur qui va faire que à l'extérieur, eh bien, les choses vont bouger.
Donc, c'est une nouvelle lune en éclipse qui va être intense, mais qui va être, il y a une profondeur à cette nouvelle lune. Il y a quelque chose qui se joue parfois à notre insu, parfois, hein, c'est le poisson, hein, il y a tout ce seigneur en poisson, et ces planètes rétrogrades sont pas très faciles on va dire, surtout que Vénus et Mercure en même temps, les deux en même temps, c'est pas simple, hein. Donc il y a quelque chose des fois qui est juste d'une façon inconsciente, mais les décisions que l'on prend, tout vient. N'oublions pas que le nœud nord ici est en Poisson, hein, aussi, hein. Donc on est tous portés à agir sur un type inconscient collectif. Voilà ce que je pouvais dire de cette nouvelle lune en éclipse, cette super lune en éclipse. Donc, j'espère qu'elle saura vous accompagner de la meilleure façon qui soit. Je vous rappelle, d'abord, je vous remercie. Je remercie pour les gens qui me suivent, pour les gens qui s'abonnent, qui me, voilà, n'oubliez pas toujours de mettre un petit cœur, un petit mot, voilà, hein, ça booste un petit peu YouTube. Pour que cette chaîne continue bien sûr à fonctionner et que je puisse vous apporter du contenu à ma sauce, à moi, à mon boogie booga à moi. Je vous rappelle que vous retrouvez mon travail sur mon site internet. Vous avez l'adresse à la toute fin de la vidéo, mais aussi en description. Donc, si vous avez envie, ben voilà, thème natal, synastrie, révolution solaire, les thèmes transgénérationnels qui fonctionnent très bien. J'ai de bons retours et je suis très contente. C'est vraiment quelque chose qui vient parler aux gens. Moi, je vous retrouve très vite puisque je vous ferai une vidéo sur cette fameuse entrée de Neptune dans le signe du Bélier. Dès que j'ai un instant, je pense la faire ce week-end. Voilà, elle accompagnera cette nouvelle lune comme ça. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.